Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça, ça va et toi? Très bien, je te remercie. Alors, on va continuer notre préparation au brevet. Tout simplement, on va voir un nouveau sujet. Et comme la dernière fois, je vais te laisser lire le texte tranquillement. Et ensuite, Ok, on va faire toutes les questions ensemble. Alors, hop, j'agrandis. Nickel. Là, normalement, tu vois mon écran. oui, Voici donc le texte. Ça se présente exactement comme la dernière fois, tout de la même façon. On a ici quelques petites indications. L'épreuve doit faire 1h10. Elle est sur 50 points. On a un texte ici de littérature, quelques mots d'orthographe qui peuvent être compliqués au niveau de la définition. On a des indications sur l'auteur, le titre de l'œuvre et la date. On a une illustration, comme d'habitude. Ensuite, quand on descend, on a toute une série de questions dans la rubrique compréhension et compétences d'interprétation, tout ce qui va être questions sur le texte, etc. C'est la majorité des questions et c'est du coup sur 32 points, avec à chaque fois les points pour chaque question entre parenthèses. Donc, c'est des questions sur texte. Et ensuite, ok, la petite série de questions de grammaire et de lexique. Voilà. ok. Comme toujours, à la fin, l'exercice de réécriture. Alors, je vais te laisser un petit peu de temps pour lire le texte, du coup, qui est coupé, mais lorsque tu arrives à la fin, tu me demandes et je déroule quoi, pour que tu aies accès à la fin du Ok. texte.
C'est bon, je suis ligne 25. Est-ce que tu peux faire défiler, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu as des questions au niveau du vocabulaire ou au niveau du texte? J'ai vu Hoquette. Ok? Ah, ouais. Alors, Hoquette, c'est tout simplement que là, le dauphin est en train un petit peu de s'étouffer. Donc, si tu veux, Ah oui. la Hoquette, genre, elle essaye un petit peu de recracher ce qu'elle a avalé. En- Ah oui. Tu sais, comme quand tu as le hoquet où tu fais des appels d'air avec ta bouche. Voilà, tout simplement, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non. Bon, ben, je te laisse tranquillement finir de lire le texte et ensuite on reprendra tout ça. C'est bon, j'ai fini. Nickel. Alors, on va pouvoir commencer tranquillement, sans pression. Du coup, est-ce que tu as compris l'histoire dans sa globalité? De quoi ça parle? Euh, j'ai compris que c'était un dauphin ou attends, je crois que c'était une famille de dauphins dans l'Atlantique. Exact, c'est tout simplement une famille de dauphins dans l'Atlantique. Bon, ben voilà, qui fait sa petite vie et on va voir un petit peu ce qui va se passer au fil des questions. Alors, là, je projette le document, mais je te note les réponses en parallèle sur le diaporama que je vais t'envoyer après. Donc là, on est sur de la compréhension et de l'interprétation. Ok. En gros, une compréhension précise du texte. Dans le premier paragraphe, l'auteur évoque deux torpilles vivantes. De quoi parle-t-elle? Justifiez votre réponse à l'aide du texte. Donc, on va devoir s'intéresser aux deux torpilles. Alors, qui sont les deux torpilles? Ben, la femelle de Stenella frontalis. Ouais, ça c'est un nom assez compliqué pour décrire une espèce marine. Plus particulièrement, ici, ce sont des dauphins. Regarde, Oui. ou dauphins Ah taillés. oui. Ben, on parle de d'un dauphin qui une petite un dauphin euh, ils disent ah oui à peine adulte qui suit sa mère. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est une petite famille de dauphins. En gros, c'est une maman dauphin et son petit dauphin. Donc, qui est deux femelles, en fait. Une mère et sa fille. Hmm. Donc là, tu m'as cité le texte. Donc, on avait la Stanella frontalis, donc autrement dit des dauphins tachetés. Et ensuite, tu m'as dit qu'il suit sa fille à peine adulte, elle une onde parfaitement décalquée. Donc, c'est tout simplement deux dauphins, une mère et sa fille. Très bien. Alors, relever au moins trois éléments qui caractérisent l'espèce animale dont parle le texte. Donc, trois éléments. On s'en fiche de savoir si c'est des adjectifs, des compléments du nom. On veut juste trois éléments dans le texte qui caractérisent du coup les dauphins. Euh, Quelques 300 kilos d'élégance aquatique, d'intelligence et d'énergie. Quelques 300 kilos d'élégance, on va dire que ça fait un. euh, et Ensuite, d'énergie, non? d'intelligence, c'est Et le d'énergie. et d'énergie. Ok, c'est très bien. Est-ce que tu as relevé d'autres par hasard? Euh, je crois que Hmm, joyeux et bondissant.
Oui. Ah oui, troupeau joyeux et bondissant. Après, comme c'était dans le premier paragraphe, c'est à peu près tout. Quelques 300 kilos d'élégance, intelligence, énergie, joyeux et bondissant. Très bien. Ok. Euh, donc, on est sur un sans faute. Là, je suis très contente. On va passer à la question 2. Dans le premier paragraphe, on ne bouge pas. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans pour cette espèce animale, donc à savoir les dauphins? Expliquez ce changement en vous appuyant sur des indices précis relevés dans le premier paragraphe. Alors, voilà, pourtant 50 ans auparavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans? Euh, Leurs congénères, sillonnés par des dizaines de milliers, les eaux tempérées du Oui, grand océan. ouais, ça c'était il y a 50 ans. Et maintenant, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qui se passe? Euh, le, le changement climatique? Hmm, Non? Ah, peut-être pas, non. Alors, c'est vrai qu'on ne nous dit pas. C'est pas dit dans le premier paragraphe, c'est dit après. Donc, tout simplement, on va se concentrer sur ce qu'on sait. Leurs congénères, sillonnés par dizaines les eaux tempérées du grand océan, car longtemps, les chances des dauphins tachetés fut de ne pas supporter la captivité de ces animaux. Ils vécurent donc en paix, troupeaux joyeux et bondissants, ignoraient des aquariums pour dauphins. Mais aujourd'hui, le danger vient d'ailleurs. Donc avant, là, de ce qu'on sait, on suppose qu'il y a 50 ans, ils étaient nombreux, ils étaient tout heureux, etc. Ils faisaient leur vie. Et aujourd'hui, il semble s'être passé quelque chose et on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de dauphins, du coup, enfin, Oui, ils de... se re- sont séparés un peu. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 50 ans, Les dauphins étaient nombreux. enfin, étaient nombreux, vivaient en troupeau, vivaient en communauté. Aujourd'hui, il ne semble qu'être très peu nombreux. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. On va le savoir dans la suite, mais là, on nous a dit dans le premier paragraphe. Ok, ça, on a vu avec le texte. Dans le second paragraphe, voilà. À quels problèmes sont confrontés ces animaux? Quelles conséquences ce problème entraîne-t-il sur les deux animaux, donc la mère et sa fille? On va voir. Deuxième paragraphe. Alors, je te laisse regarder ça. C'est quel... euh, elles doivent parcourir de longues distances pour trouver du poisson. Ouais, exactement. À chaque seconde, les deux femelles émettent de très brefs signaux qui agissent comme un sonar euh, et leur révèlent le moindre obstacle. Oui, Euh, la plus petite proie, donc la plus petite proie, euh, mais la mer est vide. L'estomac de la jeune femelle, enfin de la fille, se contracte douloureusement. Et, d'un coup, elle capte un écho. Euh, exactement. Elle oblique, ça veut dire qu'elle Alors, je sais pas si c'est pas marqué. non. Ah, non, on vous l'a pas donné. Bah, tout simplement, ici, elle se tord un petit peu parce qu'elle a faim. Ah oui, oui. Ok. Donc, finalement, tu l'as dit, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec Ben, ben ça? elles doivent parcourir de longues distances pour trouver du poisson. Sauf que ben, la fille commence à mourir de faim et du coup, ben, ça les ralentit. Exactement. Elles doivent parcourir de longues distances pour trouver du poisson.
leur nourriture, quoi, hein. Oui, pour se nourrir. La fille, très jeune, commence à mourir de faim. Là, on peut citer. Qu'est-ce que tu m'as dit avec l'estomac? Ah oui, elle oblique aussitôt en plongée profonde. Ah non, Voilà. l'estomac de la jeune femelle se contracte douloureusement quand tout à coup elle capte un écho. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de longue distance? Parcourir. De longue distance pour trouver du poisson. Nickel. Ok. Donc, tout simplement, les eaux sont dépourvues d'aliments pour les dauphins. Ok, nickel. Seuls les plus robustes peuvent parcourir de longues distances, chercher de quoi se nourrir. Nickel. Pour moi, c'est tout. On avait l'estomac, les longues distances. Bon, après, on explique un petit peu comment ça marche leur sonar. La plus petite proie, ah, on a un superlatif. Superlatif, la plus petite proie. Qui montre qu'elles n'ont finalement pas le choix. Donc, elles vont pas choisir des plus gros poissons ou quoi. Même le plus petit poisson, elles vont le prendre. Ce qui montre quand même qu'il n'y a pas grand-chose. Se contracte douloureusement. D'ailleurs, ça, je l'avais pas noté. Voilà. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a rien à manger dans ces eaux-là. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non. Bien, on va voir par la suite. Relever dans les lignes 20 à 26 deux mots qui montrent la peur du jeune animal. Pourquoi l'auteur les emploie-t-il dans cet ordre? 5 points quand même. 20, 26, hop, qui montrent la peur de l'animal. Donc on est ici à ici, deux mots qui montrent la peur de l'animal. Donc je te laisse relire le troisième paragraphe si tu n'as pas encore eu le temps. Si j'ai eu le temps, vous inquiétez pas. Ok. Alors, Alors, son milieu. Là, la question, c'est que se passe-t-il sur la fille? relever deux éléments qui montrent la peur oui, de la fille dauphin. Ah oui. Ben, ce qui fait qu'elle ait peur, c'est que Moi? euh, mais la respiration des dauphins est un acte volontaire. Et dans sa terreur, le jeune cétacé reste en apnée, étouffe, s'asphyxie. Ouais. Alors, c'est ça. Regarde, il fallait relever terreur. Donc, tu me l'as dit. Alors, Dernière ligne. C'est dans sa grande terreur. voilà, grande terreur. Donc ça montre la peur de l'animal. Et il y a un autre élément qui montre la peur de l'animal. Oui, paniqué. Paniquer, très bien. Ok, paniquer et grande terreur. Maintenant, il y a une sous-question et on doit dire pourquoi l'auteur a utilisé d'abord paniquer et ensuite elle a utilisé grande terreur. Euh, Déjà, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ces deux termes? non.
Il y a juste une petite différence au niveau de l'intensité. La terreur, c'est beaucoup plus intense que la panique. Ah oui, panique, c'est Hmm. le stress qui te paralyse et la terreur, c'est plus intense, c'est plus effrayant, on va dire. Très bien, Comme dans un train fantôme, par exemple. exact. Une peur intense, euh, invivable. Ok, du coup, pourquoi elle a utilisé dans cet ordre-là? Pourquoi d'abord le stress qui tétanise et ensuite la terreur insurmontable? Euh, Bah parce elle essaie de se calmer, elle essaie de calmer sa détresse par des rafales de sifflement Mhm. et qu'ensuite euh, Ouais, tout simplement parce que la peur, oui, comme tu l'as dit, elle essaye de se débarrasser de sa peur, mais qu'ensuite, bah, finalement, elle devient trop forte, qu'elle n'arrive pas à la surmonter et que sa peur, elle va faire que grandir. En fait, quand elle va se rendre compte qu'elle n'arrivera pas à se débarrasser de la chose qu'elle a avalée, sa peur, finalement, ne va faire que croître. Et du coup, l'auteur, je veux dire, elle voulait montrer à quel point finalement la peur gagne le dauphin. T'as compris? oui. Ok. On va regarder. Est-ce que tu as des questions ou des choses à ajouter? Non. Euh, Finalement, le calamar avalé par l'animal était-il et en était-il vraiment un? Comment comprenez-vous la fin du texte? Donc, soi-disant, elle a avalé un calamar, mais finalement, c'était pas un calamar. Et on doit montrer comment on s'en est rendu compte. Ah Euh, oui, le 3 siècles encore, bien tassé dans son tube digestif, lui survivra le sac en plastique parfait. blanc. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé un sac plastique Voilà, blanc elle a confondu une masse ronde, blanchâtre qui qui nageait. ressemble à un calamar. Voilà, ça ressemblait à un calamar. Et en fait, c'était un sac plastique blanc. Et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à l'avaler. Du coup, bien vu, c'était la dernière phrase. Lui survivra le sac en plastique blanc. Le calamar, qu'elle croyait avaler, est en réalité un sac en plastique. Autrement dit, un déchet humain. Un déchet de l'homme, quoi. Hmm. Ok, on a compris l'histoire. Jusqu'ici, ça me semble tout bon. D'ailleurs, on va bientôt passer à la partie grammaire. À Hmm. quelle époque se passe cette histoire? Pourquoi l'auteur a-t-elle choisi, pardon, c'est une femme, pourquoi l'auteur a-t-elle choisi de situer son récit à cette époque? Alors là, je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir et pour développer. L'œuvre a été écrite en 2005, mais attention, attention, si tu as bien lu le début, tu te rends compte que l'époque, elle est donnée ici, Ouais. deuxième moitié du 21e siècle. Et ça nous met nous à peu près. En, en 2000? 21e siècle, c'est là où on est. Du coup, Oui, si on, c'est là où on est. du coup, si on part sur la deuxième moitié, c'est tout ce qui va être 2050.
Ok, on est en 2050, du coup. Donc, deuxième moitié du 21e siècle égale 2050. Ok. Maintenant, la question, c'est pourquoi elle a situé son œuvre à ce moment-là. Par rapport à la pollution? Par rapport à la pollution. Pourquoi? Est-ce que la pollution, elle se fait que en 2050? Non, même avant. Même avant. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi de montrer ce sac plastique même après? Bah, pour dire que... Ah ouais, En fait, elle voulait montrer le fait que même si l'on pollue maintenant et qu'on s'arrête par exemple du jour au lendemain, ça aura des répercussions sur le très très long terme. Et qu'en réalité, les déchets qu'on jette maintenant, bah, ils seront encore dans les mers longtemps après. oui. Donc en fait, ça servira à rien Voilà. L'auteur voulait montrer que nos actions humaines ont des impacts sur l'environnement. sur l'environnement. Très bien. Il y a des Et compréhensions de texte comme ça au brevet blanc? au brevet blanc, oui, alors c'est tout à fait possible. Soit qu'il vous invente un sujet, donc un sujet comme ça, soit il vous donne un sujet qui est déjà tombé, soit il y a ce qu'on appelle les sujets zéro ou sujet un. Ça, c'est ce que le gouvernement fournit. Et les sujets zéro, c'est ce qui peut vous être donné en bac blanc. Malheureusement, les sujets ben, zéro, ils sont pas encore publics, vu que tout le monde n'a pas fini, brevet, vu que tout le monde n'a pas fini de faire ses brevets blancs. Donc, à voir. C'est pour ça, là, j'essaye de refaire tout ce qui est tombé avec toi, histoire que si au brevet blanc, il vous donne quelque chose qui était déjà tombé, bah, tu l'es fait. Bon, après, il y a peu de chances. Je pense plutôt qu'ils vont vous donner un sujet zéro, mais on n'y a pas encore accès cette année. Pourquoi? Non, c'était pour savoir parce que le brevet blanc, en fait, c'est dans... ben, après les vacances, à la rentrée. Nous, on a un stage ensemble, de toute façon, non? Je sais pas. Alors, quand tu dis c'est juste après, est-ce que tu as plus de précision? Est-ce qu'ils vous ont dit que ça serait direct après? Ça sera vraiment le jour de la rentrée? Non, c'est le 13 et le 14. Jeudi 14 et jeudi 13 mars. D'accord, ça va. Donc, il nous reste une vingtaine de jours. Oui, Alors, le brevet blanc, c'est exactement comme le brevet. C'est exactement la même épreuve, c'est juste un sujet différent. Parfois, il oui, est un poil plus compliqué que le brevet, mais ça sera un sujet. Donc, il se présentera comme ça. Simplement, il y aura cette épreuve-là, exactement la même. Juste à la fin, ce qu'il y aura en plus, c'est une dictée. oui. On va en faire une ensemble prochaine fois qu'on se voit. Il y aura une dictée et il y aura aussi une expression écrite. Ok, L'expression écrite, tu auras le choix entre sujet d'imagination et sujet d'invention. Non, c'est pareil. Sujet d'imagination, tu devras inventer quelque chose et tu auras le sujet de réflexion. Donc ça, c'est un petit peu comme une dissertation au lycée. Il y aura une question et tu devras un petit peu réfléchir à cette question. ok. Est-ce que vous avez déjà fait ça en classe? Oui. Oui, on a fait le sujet de réflexion. Le sujet de réflexion. T'as jamais fait le sujet d'imagination? Non. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà fait des dictées? Est-ce que tu as déjà fait des dictées? Est-ce que tu te souviens ou pas? Oui, oui, j'en ai fait en classe. On en a fait une il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Est-ce que ça allait ou pas? Oui, ça allait. Ouais. Nickel. Alors, on va faire sujet d'imagination et nous, on va bien refaire aussi l'analyse de texte, etc. Hum, L'auteur a situé, ok, ça c'est bon.
7. Ah, on arrive à l'image. Alors, l'image, c'est quelque chose. Donc, après avoir décrit la fiche, donc il faut décrire, dites quel lien vous pouvez établir entre cette affiche et le texte développé votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis. On va faire ça ensemble. Ok, essaye de me décrire cette image d'une façon extrêmement précise. Alors, c'est un poisson. Enfin, alors, c'est une image d'un poisson de couleur noire avec des déchets humains, des déchets de l'homme, jetés par l'homme dans son estomac. Enfin, enfin, on peut dire qu'il mange les déchets que l'humain jette. Tu m'as dit que le poisson était de couleur noire. Qu'est-ce que t'évoques la couleur noire? Euh, Pourri, enfin, quelque chose de pourri, de. Voilà, il est très frais, hein. Oui, parce que. Voilà, ça suggère qu'il est mort finalement. Enfin, Oui. la couleur noire, ça évoque un petit peu la mort. On pourrait croire qu'il est mort. Ok, très bien. On a les déchets du coup jetés par les hommes qui sont dans son estomac. Donc on a l'impression qu'il les a mangés. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de la bouteille? Euh, Qu'elle est en plastique et qu'elle est assez grande. Elle dépasse de sa bouche, Oui. comme pour montrer le trop-plein, l'occlusion. Nickel. Elle semble aussi l'empêcher de respirer. Oui. N'hésite pas à aller très loin dans son analyse. Voilà, donc on a cette bouteille qui dépasse de sa bouche, qui semble l'empêcher de respirer. Et qui montre aussi le trop-plein de son estomac. Il n'y a plus de place. Il a trop mangé de déchets, le poisson. D'ailleurs, on voit que les déchets sont pluriels, hein. On a plusieurs. Une canette, il y a des petites boîtes, des papiers. Maintenant, sur la couleur. Est-ce que le poisson est sur un fond bleu qui pourrait représenter l'eau? Oui. À ton avis, pourquoi ça pourrait représenter l'eau? Et si ça représente l'eau, est-ce qu'elle est naturelle? Non. Non. Donc, soit c'est pas de l'eau, soit c'est une eau qui est extrêmement polluée. Mais Oui. en tout cas, ils ont choisi un fond qui n'était pas d'un bleu comme ça doux pour représenter la mer. Ils ont repris un fond jaune, soit pour nous dire que le poisson est hors de l'eau et donc mort, soit ça représente une eau extrêmement polluée. Le fond est jaune, ce qui ne rappelle pas le bleu de la mer. Le poisson semble hors de l'eau, comme mort, ou alors le jaune pourrait représenter une eau extrêmement polluée. Ok. Bon, maintenant, quels sont les liens qu'on pourrait faire avec le texte? Ah, on a oublié la petite phrase. La petite phrase. Euh, Ne pas nourrir, pourrir les poissons. Ah, Ah bon. oui, bah, en jetant les déchets, ça les tue. Mhm. C'est pas bon pour leur organisme.
Les poissons mangent les déchets, ce qui les tue, car néfastes pour leur organisme. Nickel. Par rapport au texte, enfin, à ce qu'on vient de lire avec les dauphins. Euh, bah, il a mangé. Bah, lui aussi, il a mangé Exact. enfin, le sac plastique Comme dans le texte, avec le dauphin. voilà, les deux animaux marins ont ingurgité des déchets plastiques et semblent en être morts. Nickel. Est-ce que tu as d'autres liens à faire avec le texte? Non. Non, très bien. Donc n'hésite pas, lorsque tu fais de la description d'image, d'aller vraiment le plus loin possible dans ta Oui. description. Ensuite, je crois qu'on est à la grammaire. Grammaire et compétences linguistiques. Alors, je te le mets dans ton diapo. Grammaire et compétences linguistiques. Ligne 5 à 6. Pourtant, 50 ans auparavant, leurs congénères, sillonnés par dizaines de milliers, les eaux tempérées du grand océan, car longtemps la chance des dauphins tachetés fut de ne pas supporter la captivité et de s'y laisser mourir. Quel est le lien logique exprimé par la conjonction de coordination car? Quel est le lien logique? Ah, le lien logique exprimé. euh, Faut que je dise, par exemple, euh, cause ou. Ouais, c'est exactement ça. Ah oui, bah, cause du coup. Oui, c'est un lien de cause. Donc là, toujours, on répète la question. Le lien logique exprimé par la conjonction de coordination car et la cause. Très bien. B. Relier les deux phrases en remplaçant car par un connecteur logique de même sens. Parce que. Parce que, nickel. Donc, je vais pas forcément tout réécrire, mais les eaux tempérées du grand océan parce que longtemps la chance des dauphins, etc. Donc parce que c'est très bien, ça marche également, ça exprime la cause. 9. Dans la phrase, maintenant elle le voit, silhouette oblongue et blanchâtre flottant entre deux eaux. Dites comment l'adjectif blanchâtre est formé en distinguant le radical et le suffixe. Hmm, est formé? Alors ici, il faudra tout simplement décomposer le mot.
Regarde, Ah par oui. c'est au programme, tu vois, d'étudier tout ce qui va être préfixe, radical et suffixe. Et là, on te demande tout simplement de décomposer le mot, donc d'étudier à la fois le radical et le suffixe. Est-ce que tu peux me donner le radical du mot blanchâtre? Blanche. Ouais. Et le suffixe? Âtre. Ouais. Ça fait penser à des... Ça me fait penser à des taches, un peu. Ouais, c'est un... Des mini peluches, un peu. Comme le blanchâtre d'oignon, je crois. Oui, c'est ça, c'est pour une couleur qui est bon, qui s'approche du blanc, mais c'est pas non plus un blanc parfait, quoi. Une nuance de blanc, en tout cas. Ok. Maintenant, en B, alors c'était tout ce qu'on nous demandait, on nous demandait pas de savoir plus que ça. En B, à partir du radical et en changeant le suffixe, former un nom et un adverbe de la même famille. On va regarder le radical et on doit changer le suffixe pour faire un adverbe et un nom. Oh, euh, On essaye avec le nom, c'est plus facile. oui. Euh, Rajoute un suffixe. Si je te dis la blanche, la blancheur, ah, je connaissais pas ce mot. essaye de me faire plein de mots, pas forcément des noms, pas forcément des adverbes, je m'en fiche, on fera le tri après, mais essaye de me faire plein de mots avec le radical blanc. Qu'est-ce que tu connais comme blanc? Blanc. J'ai pas d'idée. Je- Blanchiment, Ah oui. blanchir, ça te dit quelque chose? Tu vois, en fait, Oui. tu viens juste euh, mettre le même radical, mais tu vas rajouter plein de suffixes. Et ensuite, bon, ben, ça c'est un nom, ça c'est un adverbe, ça c'est un nom, ça c'est un verbe. Et ensuite, tu viens choisir, ok? Oui. En tout cas, voilà. Bien évidemment, nous, on le fait en 1 heure, mais tu auras 1h10. Les questions où tu as plus de mal, tu pourras prendre plus de temps, aller plus vite sur celles qui te posent moins de difficultés, etc. Ensuite, en 10, qu'est-ce qu'on nous demande? Euh, Mettez au singulier la phrase ci-dessous et effectuez toutes les modifications nécessaires. Tu peux prendre une feuille là. C'est une petite Oui. réflexion. Tu peux prendre une feuille. Si tu as besoin, tu prends une feuille. Sinon, tu peux le faire à l'oral. Mais en Ah, gros, bon. ici, on a 2 torpilles et on va venir tout simplement mettre les torpilles au singulier. Ah, ça marche. Deux torpilles vivants. Ici, on doit juste mettre au singulier. Donc là, on a 2 torpilles. On va juste remplacer par une torpille. Ah, j'avais compris mettre au masculin. Pardon. Euh, Tu vois bien mon écran? oui. Ok. Relis bien.
Une torpille. Une torpille vivante est mouchetée de blanc. Du coup, j'enlève pas. Les S Ouais, nickel. de blanc fut Comment tu écris? FUT. Alors, fut, F-U-T, attention, c'est juste le verbe être au passé simple. Ici, on n'est pas sur du verbe être au passé simple. On est Ah, sur le verbe fuser. Alors là, je vais te remettre mon écran. Pardon. Retiens juste que fuse, ici, ça vient du verbe fuser. En tout cas, elles vont très très vite. Ok? Mais on n'est pas sur du verbe être. Et ici, si tu m'enlèves S-E-N-T et que tu me remplaces par un T, tout simplement, ça me donne le verbe être au passé simple. Donc, c'est pas ce que je veux ici. Je veux que tu me gardes le verbe fuser au présent, parce que là, il est au présent, mais juste tu me le mets à la troisième personne du singulier. ben, on enlève NT. Oui, parfait. Une tortue Ok. est mouchetée de blanc fuse dans la grande houle. Et ça, je le garde. Dans la grande houle verte Atlantique. De l'Atlantique. Ah ben c'est fait. Nickel, tu vois. Juste cette difficulté. Ensuite, la 11, je te laisse prendre une feuille et faire la transformation. Et après, tu me dis, Ok. tu pourras réfléchir et tu feras pas d'erreur. Alors, Prends une feuille, réfléchis bien. Attends, lis bien la consigne. Mettez à l'imparfait. Donc là, c'est au présent. Il faut mettre à l'imparfait, sans changer la personne. ok. Là. Hop là. J'espère qu'il marche le stylo quand même. Parce que bon. Donc là, ça serait mieux. Ah, ouais, non. Oh. En plus, le noir et le bleu. Sinon, tu peux écrire sur ton ordinateur. Je veux juste que tu essayes de réfléchir. Comme ça, tu prends le temps. Ok. Euh, Ah, ben j'ai un critérium. Bon, ben c'est parfait. Parfait. Du coup, c'est quelle phrase que j'ai marquée? Alors, pourquoi je suis montée? Elle est ici. Mettez à l'imparfait le passage ci-dessous et Ok. effectuez les modifications nécessaires. Oh, la boulette. Qu'est-ce qui se passe? Ah, hein, j'ai juste fait une petite faute d'attention. Euh, ok, c'est pas un verbe, du coup. Si, regarde, Ah, ici, t'as une énumération déglutit, hoquette, se contorsionne, tente, etc. Ça, c'est une succession de verbes. Et tu vois, parce qu'à chaque fois, il y a des virgules. Donc, hoquette, ça vient du verbe hoqueter. C'est comme elle essaye de cracher. Elle a des petites ouais. secousses pour le cracher. Non, lui, il change pas.
Ok. Alors, Vas-y. euh, la femelle déglutissée Ouais, quelle terminaison? a été Parfait. La femelle déglutissée, alors, a été, ok, virgule, hoquetée, ouais, on change pas la terminaison. non, parce que c'est singulier. Ouais, parfait. Déglutissée, ok, ok, parfait. Se contorsionner a été tenter en vain de chasser, il reste. Enfin, il reste en heure. Oui, L'intrus, du coup. Elle calmait sa détresse par des rafales de sifflements paniqués. elle calmait, ok. Elle clamait, pardon. Elle clamait a été, Ah oui, ça dépend. éclamer. J'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Ah, toi aussi. Ah, non. À des rafales de sifflements paniqués. Oui, super. Bon, ben, c'est tout bon. Bon, ben, c'était pas non plus la mer à boire. Non. Mais c'est très bien. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire? Non, pas spécialement. Alors, pour le brevet blanc, ça sera comme ça. Donc, il y aura des questions de compréhension, des questions de grammaire et de lexique. Donc, ça sera toujours en 2 temps. Et à la fin, il y aura toujours une réécriture. Là, elle est en Hmm. 2 temps, mais bon, il y aura toujours une réécriture en 1 ou 2 temps, peu importe. Et avec ça, l'épreuve s'accompagnera d'une dictée et d'un sujet, soit de réflexion, soit d'imagination. Voilà. Oui. Donc, on s'entraînera tout ça dans les séances à venir. Est-ce que tu as des questions? Non. Bon, ben, si tu n'as pas de questions, je te souhaite une très belle fin de journée Eh et ben, toi aussi. t'envoie le diaporama et le sujet sur WhatsApp. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir.